Cela? Ça va français. Français, c'est le meilleur au monde. British. Oh mon Dieu. Do you consider yourself a patriot? Ay, Maze! I wonder if you could be so kind to help and direct me to the Arab Culture Center. There is no Arab center here. Not culture, not Israeli culture, not Arab, not culture at all. Special for you to remember Israel. Hello, hello! Bienvenue sur Falafel Cinéma, le podcast du cinéma israélien. Depuis un quart de siècle, le Festival du cinéma israélien de Paris, créé par Charles Zrichen, présidé par Hélène Schumann et dirigé artistiquement par Armel Bayou, donc toi, éclaire les talents du cinéma israélien. Chaque année, il nous offre un regard unique sur une société en constante évolution, à travers des œuvres engagées, intimes et puissantes. Aujourd'hui, pour célébrer la fin de cette 25e édition, j'ai le grand plaisir d'accueillir à nouveau Armel Bayou. Bonjour Armel. Bonjour. Pour revenir ensemble sur les moments forts du festival, les émotions, les découvertes et les défis aussi. Armel, bienvenue à nouveau sur Falafel Cinéma pour ce 33e épisode. Je suis ravie d'être avec vous. Alors Armel, maintenant que le Majestic a retrouvé son calme, que les affiches ont été décrochées, que la tension est retombée, quel est le tout premier mot, le premier souvenir qui te revient quand tu repenses à cette édition anniversaire? Je dirais juste la première séance du festival, c'était Matchmaking 2 à 14h30 et on a eu un raz-de-marée. On s'attendait pas vraiment à ce qu'il y ait autant de monde. Généralement, on a du monde dans les séances de l'après-midi. Mais là, on a fait 250 personnes. La salle fait 300 places. On a été complètement surpris. Et là, on s'est dit, c'est un festival qui va être différent. Il y a quelque chose qui se passe. On a senti dès cette première séance qu'il y allait avoir quelque chose de différent dans ce festival. Et moi, le mot que je dirais de ce festival, c'est le meilleur festival que j'ai vécu jusqu'à maintenant. Et je travaille avec le festival depuis 2009. Et c'était magique puisque c'était la 25e édition en plus. Donc ça a été encore plus à la hauteur de ce que tu imaginais. Mais pour vous dire tout de suite le nombre de spectateurs qu'on a eu, on a eu plus de 7500 spectateurs. Généralement, on fait autour de 5800, 6000 spectateurs dans les bonnes années. Et là, on a eu 1500 spectateurs de plus. Vous imaginez, 1500 spectateurs de plus, c'est énorme. Alors, c'est vrai qu'on avait anticipé un peu en se disant, cette année, parce que l'année dernière, on avait ouvert la salle 2 à certaines séances, mais un peu en dernière minute. Donc là, on s'y est pris à l'avance en se disant, potentiellement, qu'est-ce qui pourrait fonctionner, où est-ce qu'on pourrait mettre des salles 2. Donc on avait anticipé potentiellement qu'il y aurait des films complets. Mais là, on a eu des séances complètes, même en après-midi, pour des documentaires. Donc voilà, un festival merveilleux du début à la fin, sans problème technique, ce qui est aussi, s'il faut quand même le relever, puisqu'on a eu dans les années passées des petits soucis, et là on n'a eu aucun problème technique. Ouais, un festival hors norme donc. Ouais, totalement hors norme. Ok, donc c'est un gros défi pour les prochaines éditions. Mais voilà, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Ce serait pousser les murs. Je sais pas, il y en a qui parlent de faire le festival plus longtemps, mais je vais vous dire, moi, si je fais ça, je sais pas si je tiendrai une journée de plus, ou alors de faire plus d'événements dans l'année. Enfin, on est en réflexion sur ce qu'on pourrait apporter de plus, justement, où la plus grosse demande qu'on a, bien sûr, c'est de pouvoir revoir les films, que ce soit sur des plateformes ou en distribution. Bon, en distribution, c'est pas tout à fait de notre ressort, mais en plateforme, on y travaille en tout cas. Oui, j'ai beaucoup de demandes, moi, via le podcast, de personnes qui ont envie de voir les films qu'ils n'ont pas vus et qui aimeraient les voir. Et alors,
sujet. On est en pourparlers. On est en négociation pour D'accord. pouvoir en montrer au moins certains sur une plateforme. Je vous dirai pas tout à fait laquelle, puisque voilà, on est en négociation. On espère que ça va se faire. Parce que vraiment, oui, c'est une demande et c'est un peu dommage de faire un gros travail de sous-titrage français qui sont projetés au festival et après dans d'autres festivals dans toute la France. Mais c'est une projection par-ci, une projection par-là et c'est dommage. Après, on a toujours des gens, voilà, qui sont pas au courant du festival ou qui ont manqué les dates. Pourtant, on essaye de faire quand même beaucoup de promotions, mais voilà, on va essayer de fournir quelque chose aux spectateurs parce qu'on voit bien que c'est une grosse demande et que on l'aura remarqué depuis 2 ans, les films israéliens ne trouvent plus de distributeurs. Il y a eu Le Déserteur l'année dernière, le film de clôture. Il n'y a pas eu Pas d'ombre dans le désert. À part ces 2 films-là, j'ai pas le souvenir qu'il y ait eu d'autres films israéliens distribués. Et c'est dommage puisque, comme on peut le constater au festival, le cinéma israélien se porte bien et il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choix, il y a du comique, il y a du dramatique, il y a des films historiques, il y en a pour tous les goûts et il y a quand même des choses qui mériteraient d'être distribuées. Dans les films de cette année, certains vont être distribués. Pas du tout. Pour l'instant, il n'y a pas de... Pink Lady va être distribué en Suisse. D'accord. Voilà. Donc, il aura au moins une petite carrière en Suisse. Peut-être que justement, ça peut peut-être pousser les distributeurs de voir si il fonctionne un peu en Suisse d'être distribué en France. Pour l'instant, c'est la seule information que j'ai sur de la distribution des films qui sont passés au festival. Même Khemda, qui a eu le prix du public, qui a un sujet sur le couple avec Sasson Gabay, qui est très connu au niveau international. Il n'y a pas eu de demande. On espère que peut-être, voilà, s'ils font un petit tour dans les festivals en France, est-ce que ça va créer un intérêt, mais bon, on va dire que pour toutes sortes de raisons, les distributeurs ont un peu peur qu'ensuite ça fasse pas le chiffre et on va dire qu'il y a certains films israéliens qui ont été distribués, comme le précédent de Nir Bergman, qui était mon fils. My Kid. Oui, My Kid, voilà. Bon, il a été distribué en France par Sophie Dulac, c'est super, mais il a dû faire 15 000, 20 000 entrées. Donc c'est quand même très peu. Et c'était avant le 7 octobre. C'était avant le 7 octobre. Et donc il y a un vrai sujet, mais c'est déjà un miracle que votre festival ait eu ce succès, en fait, compte tenu du contexte actuel, encore plus. On savait, l'année dernière, on avait senti quand même qu'il y avait un esprit de rassemblement. Les gens ont envie de se rassembler, les gens ont envie de voir du bon cinéma. Après, je pense que l'année dernière, on a perdu un peu de spectateurs, justement au vu du contexte. Il y avait quand même une petite peur d'aller dans un festival du cinéma israélien. Je pense que cette année, justement, la peur a disparu et l'envie d'être tous ensemble, l'envie de partager des bons moments. On a aussi depuis 2 ans engagé Lazare, qui s'occupe du public jeune, qui a réussi à faire venir des scolaires. Donc ça c'était chouette parce qu'on essaye évidemment d'attirer un public un peu plus jeune. Mais bon, c'est compliqué pour toutes sortes de raisons. C'est compliqué aussi parce qu'ils ont l'habitude de voir des films sur leur téléphone, chez eux. Ils ont plus l'habitude d'aller. C'est un public qui n'a plus l'habitude d'aller au cinéma, donc il faut leur redonner le goût. Nous, on présente pas de gros blockbusters, mais on présente d'autres films qui ont quand même un intérêt. Et c'était chouette de voir
tous ces jeunes aussi qui venaient au festival. Donc ça, il y avait vraiment un esprit autant voilà les jeunes qui sont venus, autant toutes les associations qui sont venues. Les gens se sont vraiment mobilisés pour le festival. Et je vous dis, on n'a pas arrêté. Enfin, je veux dire, le mot qu'on a prononcé le plus, c'est complet. Et au festival, on dit complet chez complet parce que quand c'est complet, on essaye toujours d'avoir encore quelques places. Donc, Et justement, on va rentrer dans le cœur du festival. Alors, moi, j'ai été profondément touchée par Come Closer de Tom Nesher. Donc, c'est un premier long métrage, un récit sur le deuil, sur de l'amour fraternel. Est-ce que tu peux me dire ce qui t'a séduite, toi, dans ce film? bon, d'abord, c'est tiré d'une histoire vraie, puisque Tom a perdu son frère il y a quelques années. Il a été renversé par une voiture. Donc, je pense que elle avait déjà fait quelques courts-métrages avant, mais je pense que ce drame l'a poussé à faire ce film. Alors, ce que j'ai aimé justement, c'est que d'abord c'est un premier film, c'est un film d'une jeune réalisatrice, qui est quand même la fille d'Avi Nesher, grand réalisateur israélien. Donc je sais qu'elle a déjà été sur ses tournages, etc. Donc elle a déjà une sensibilité, on va dire. Et voilà, moi ce qui m'a séduit, c'est l'énergie. C'est l'énergie dans ce film. Il y a de la musique, il y a beaucoup d'événements, ça se passe, c'est entre deux jeunes femmes. Ça part un peu dans tous les sens, c'est un condensé d'énergie, je dirais. Oui, tout à fait. Condensé d'émotions autant dramatiques que comiques, parce qu'il y a quand même des moments humoristiques aussi dans le film. Mais voilà, ça changeait un peu du cinéma traditionnel qu'on a l'habitude de voir, classique. Et on était content aussi de montrer un film sur des thèmes un peu plus, qui pouvaient attirer peut-être plus un public un peu plus jeune. Oui, c'est sur la jeunesse de Tel Aviv aussi. Musique omniprésente. Il y a du potentiel. Elle fera. Il y a quelques petits défauts dans le film. Et je pense justement ce sera très intéressant de voir son prochain film. Quand tu vois tous les films qui sont projetés pendant le festival que vous avez choisi, qu'est-ce que ces récits disent de la société israélienne d'aujourd'hui, selon toi? Il y a quand même des thèmes, autant même dans les courts-métrages que dans les longs-métrages, il y a quand même des thèmes récurrents qui reviennent depuis des années. Donc le thème de l'armée est quand même un thème qui revient souvent, et on voit, je dirais que on voit à quel point ça marque les jeunes, le service militaire, et après les événements du 7 octobre, donc je dirais ça aussi. Je dirais justement il y a eu plusieurs films qui ont été faits sur les événements du 7 octobre. Des films très marquants. On avait projeté Of Dogs and Men de Danny Rosenberg au mois de novembre. Ça, c'est un film qu'il a fait, mais vraiment juste après les événements. Comme Chaim Buzaglo qui a fait Fleur Rouge. C'est un film qu'il a fait, il l'a dit, on est parti avec mon fils, avec la famille, c'était ma tante qui faisait le maquillage, voilà. Ils avaient un besoin de faire des films qui parlaient de cet événement. Donc il y a quand même eu plusieurs films sur ce thème. On a visionné quand même plusieurs choses. Donc ça, j'imagine. C'est un thème qui revenait. Et puis il y avait le documentaire de Jasmine Kenney, Beyond October 7 aussi sur ce thème-là. Donc déjà sur la société israélienne, c'est un événement marquant. Et je pense il y aura encore d'autres choses. Mais il y avait aussi le petit court-métrage Final Chord qu'on avait montré en ouverture. Voilà. Un film d'animation, oui. Après,
le thème qui revient toujours, bon ben on a toujours des films un peu sur la religion, Ouais. hein, comme Ni jour ni nuit ou bon bah, Pink Lady, ça c'est dans le milieu orthodoxe, mais ça traite de l'homosexualité. Donc des choses comme ça. Et puis bah, je parlais avec une amie de La Propriété. Voilà, Ouais, c'est un très beau un très joli film avec une grande actrice israélienne. Là, on a eu A Real Pain. Et là, moi, j'ai vu le dernier film avec Lena Dunham qui traite aussi un voyage avec mon père, Absolument. qui traite du même sujet. Donc, c'est marrant parce que c'est 3 films que j'ai vus là récemment qui traitent exactement du même sujet. Dans La Propriété, c'est traité de façon plutôt humoristique, voilà. Mais derrière, il y a quand même un thème dramatique, hein, toutes les propriétés sûr. volées aux Juifs polonais qui ont été envoyés dans les camps. Donc c'est fou comme voilà 3 films qui traitent du même sujet, un d'origine anglaise, américaine, israélienne. Je pense qu'il y aura sûrement encore des films sur ce sujet-là. Et puis après, ben voilà, moi j'aime le film que tu as mentionné, Remda. C'est plus un film un peu traditionnel, enfin traditionnel, universel, je dirais, sur un thème, voilà, un couple qui traverse différentes difficultés. Ben c'est voilà, c'est des choses que tous les couples de n'importe quel pays peuvent traverser. Alors bien sûr, un peu avec la sauce, hein, la sauce israélienne et ça c'est une gabaye et ces petits mots, voilà. Mais ça c'est magique ce genre de choses. Ouais, c'est un très beau film. Oui, c'est de l'amour transgénérationnel avec les petits enfants. Ouais. Et justement, par rapport au 7 octobre, est-ce que ça a été difficile de choisir les films que vous alliez projeter? Est-ce qu'il y en a, je vois dans les festivals, il y en a quand même beaucoup qui... Non, ça n'a pas été si difficile que ça. Bon, d'abord, parce que on voulait faire une petite section sur ce sujet-là. Oui. On voulait pas que ça. On voulait aussi Bien sûr. des films qui montrent voilà toutes les dimensions de la société. C'est vrai que le film de Chaim est assez marquant. Par exemple, le petit court-métrage, dès qu'on l'a vu, on savait qu'on allait le prendre, on savait qu'on allait le mettre en ouverture parce que justement on voulait quand même en parler, mais tu vois, pour l'ouverture, c'est bien d'en parler, mais d'une façon un peu moins directe, je dirais peut-être. Voilà, pour pas non plus que le festival ne soit que là-dessus. Et aussi avec le public, c'est que le public, il veut aussi d'autres choses. Il a besoin de comédie aussi. C'est vrai que c'est la question qui revient le plus, hein, quand on fait la prévente. C'est quoi la comédie? Qu'est-ce que les gens, d'abord, ils ont envie de ça, et après, ils ont envie de voir d'autres choses. Mais j'ai eu des gens du public qui m'ont dit, les films du 7 octobre, j'irai pas. Ils peuvent pas, et je comprends, hein. On a eu une spectatrice qui s'est sentie très mal après le film de Chaim Bouzaglou. Enfin, Oui. c'est des choses qui sont importantes à montrer, mais voilà, il faut aussi s'ouvrir sur autre chose. Et justement, en parlant d'autre chose, il y a beaucoup de jeunes créatrices ou interprètes, entre Tom Necher, Gal Malka qu'on voit dans Pink Lady, il y a Ella Louf dans Come Closer, les héroïnes de Lire Lolita à Téhéran, ou encore Hadass Yaron dans Google, la série qui a été projetée au festival. Est-ce que tu as senti toi aussi qu'il y avait une forme d'émergence, une nouvelle génération d'artistes femmes? Mais cette année, on avait plus de films réalisés par des femmes. Alors, justement, bon, Tom Necher, c'est son premier film, mais Sophie Artus, c'est son deuxième film. Dana Modan, elle en fait avant. Jasmine Kenney, qui a fait le documentaire, elle fait beaucoup de documentaires. Donc, ouais, cette année, c'était chouette d'avoir quand même c'est ça. pas mal de femmes réalisatrices. Et oui, et
On nous a justement fait remarquer ce point-là. On m'a dit ah oui, il y a beaucoup de films sur des sujets féminins. Est-ce que c'était voulu cette année? Pas du tout. C'est tombé comme ça. Alors peut-être que aussi, voilà, il y a de plus en plus de réalisatrices de longs métrages. Avant, on voyait beaucoup de femmes chez les courts métrages, Ouais. et on se disait, bah voilà, ils ont fait des courts métrages. Où est-ce qu'elles sont? Pourquoi est-ce qu'elles font pas des longs? Là, ça commence un peu. Peut-être oui, qu'il y a une nouvelle génération, parce que cette année, justement, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de personnages féminins et beaucoup de réalisatrices femmes, et on est pour, évidemment. Oui, bien sûr. Bien sûr. Côté documentaire, c'est toujours exceptionnel. Et là, je pense bien sûr à Jacob de Haan, A Voice Out of Time, de Zvi Landsman, qui a eu le prix du meilleur documentaire. Est-ce que tu partages cette idée que le documentaire israélien, c'est une sorte d'archéologie intime, politique, où on va chercher vraiment ce qu'il y a dans la mémoire? Exactement. Ça, c'est un documentaire qui m'a beaucoup interpellée. Je ne connaissais pas Jacob de Haan. Personne, je crois. Ah, peut-être quelques personnes un peu pointues, et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. J'ai beaucoup discuté avec le réalisateur qui a travaillé sur un film, c'est ça, sur la justice restauratrice, je crois qu'on Restaurative, oui, c'est ça. là prochainement, il va tourner aux États-Unis sur les abus sexuels. Alors donc avec des agresseurs sexuels et des gens qui ont été agressés. Je pense que ça va être un film très intéressant. Et avant ça, il avait fait un film sur la conversion, les thérapies de conversion des homosexuels. Et dans le monde entier, il disait que ça existe encore, mais dans le monde entier. Hein. Moi, je pensais que je sais pas, aux États-Unis, mais il a dit non, même en Israël, ça existe. Donc voilà, donc c'est quand même quelqu'un qui fait des documentaires très intéressants, et celui-là incroyable. Oui. Tous les documentaires cette année, hein, celui de Freud, il a eu la mention spéciale. Yair Kedar, bon, c'est un documentariste chevronné, il a fait beaucoup de films. Là, son film est sélectionné dans le monde entier. C'est vrai que c'est un très bon film. Après, c'est ça. On sait que des documentaires, Freud, ça va forcément, les gens connaissent et les gens sont attirés. Kafka, les gens connaissent. Ouais. Ça va peut-être plus parler aux gens donc c'est bien d'avoir des documentaires un peu comme ça, et un peu un ovni comme Jacob de Haan qui peut surprendre. Ouais. Sur les formats courts, donc le prix Peri Kafri a été remis à Yehuda Bogomolani, c'est ça, pour son court-métrage, dont le titre est Field Trip. Voilà, c'est ça, Field Trip. T'en parlais tout à l'heure dans les thématiques, tu parlais de l'armée, et justement ce film-là, il tourne un peu en dérision en fait, le service militaire israélien, on va dire. Est-ce que tu penses que depuis le 7 octobre, on va avoir de plus en plus de films comme ça qui vont aborder ce sujet, ou... Je pense qu'on va avoir les deux. On va avoir les deux types. On va avoir des films qui glorifient l'armée, forcément, après les événements, et on va avoir, comme tu dis, des films qui ridiculisent un peu l'armée, parce qu'on aura forcément deux types de croyances, ou deux types de, voilà. Donc je pense qu'on aura de point de vue, je pense qu'on aura les deux. Mais voilà, c'est un thème qui revient forcément. Oui, bien sûr. Parce que c'est un thème quand même très marquant dans la société israélienne. Les Européens, ils peuvent pas. Enfin, c'est tellement différent, ils peuvent pas se rendre compte de ce que c'est. Et est-ce que tu sens que le public a changé dans sa façon d'aborder les films israéliens? Est-ce qu'il y a plus d'ouverture, plus de compréhension
des thèmes ou s'il y a encore quelque chose de très conservateur? Mais il y a deux types de public. C'est ça aussi. Il y a aussi il y a le public qui ne souhaite plus voir de films sur les événements par exemple. Après, est-ce que le public est plus ouvert? Je sais pas. Je pense qu'il y a peut-être qu'il y a une petite ouverture qui se crée. Euh, mais on a encore un peu de marge. Le, le public, il est là pour voir des films, mais il est là aussi pour avoir un espace où il se sent bien. Ouais, C'est ça aussi. C'est ça qu'apporte le festival. ouais. C'est un espace où on se sent bien. Ouais, c'est vrai. Mais en même temps, ce sont des films qui dérangent quand même, qui posent des questions. Et ça, vous arrivez à le faire de façon à ce que même les personnes se sentent bien, mais que ça provoque la réflexion. Qu'on essaye de faire, c'est d'accompagner les films. Et c'est ça qui fait la différence. Quand on a un film, comme par exemple Fleur Rouge, c'est bien de l'accompagner, c'est bien que de pas laisser les gens sortir d'un film comme ça, voilà. Ils peuvent poser des questions, ils ont le temps de redescendre, poser les questions, écouter, voilà. Et là, cette année, on avait beaucoup d'accompagnement, on avait beaucoup d'invités. Donc c'est vrai que Débat, ouais. c'est ça aussi. Il y a de la réflexion et il y a un accompagnement. Parce qu'on peut pas laisser les gens voir des films un peu difficiles ou sur toutes sortes de sujets sans avoir un invité qui peut en parler plus en profondeur et que eux puissent aussi échanger bien sûr avec le public. Donc c'est vraiment je pense la particularité du festival maintenant, c'est d'accompagner presque tous les films. Et cette édition a été dédiée, j'ai vu sur votre site, à la personne qui faisait les sous-titrages. Je crois que c'est Michael Klein. Tu peux nous en parler? Oui, c'est de Cinématype. Cinématype, c'est la compagnie avec laquelle on faisait les sous-titrages depuis, je crois 2005 ou 2007, quelque chose comme ça, Ouais. qui est basée à Tel Aviv. Lizzie Marcus, c'est celle qui traduit tous nos films, et Michael faisait tout le côté technique. Malheureusement, D'accord. Michael avait une maladie qui petit à petit lui permettait plus de se déplacer. Je l'ai rencontré à Tel Aviv il y a quelques années. Il pouvait plus se déplacer, mais il pouvait encore parler. L'année dernière, il commençait à ne plus pouvoir même parler. Et bon, la maladie l'a attrapé. Il est décédé en fin août, début septembre. Et bon, c'est vrai que c'est une grosse perte parce que nous, quand on a l'habitude de travailler avec quelqu'un, ça roule. Bien sûr. Donc, on a sur les conseils de Lizzie, qui connaît bien les différentes compagnies de sous-titrage, on a fait appel à une autre compagnie avec qui ça s'est très bien passé cette année, qui s'occupe du sous-titrage des grands festivals en Israël. Mais oui, ça nous a fait quand même un coup la disparition de Michael après toutes ces années. Moi, je voyais toujours Cinématype. Maintenant, c'est une autre compagnie, mais ça me fait très bizarre. Et donc, si tu avais un vœu à faire pour les 25 prochaines années du Festival Cinéma Israélien de Paris, ce serait quoi? Ce serait que les films puissent être ou distribués ou montrés sur une plateforme pour que tout le monde puisse en profiter, pas juste au festival, parce que le festival, ça va comme ça. Et parfois, on a envie de revoir les films ou de les montrer. Quand on voit un bon film, on a toujours envie de dire, ah, tu devrais aller voir ci, tu devrais aller voir ça. Le festival, ça dure 8 jours. Voilà, c'est passé. Donc, de faire plus d'événements dans l'année,
d'avoir plus de films israéliens distribués, de les mettre sur une plateforme et de faire venir encore plus de monde. D'accord. Bon, on va prier pour ça. Pas trouvé. Ben, merci infiniment, Armel, pour ta générosité, ton engagement, pour ce regard éclairé aussi que tu poses sur le cinéma israélien, sur le monde. Pour vous qui nous écoutez, vous pouvez retrouver tous les films évoqués et les coups de cœur du festival sur le blog Movie in the Air et sur le site officiel du Festival du cinéma israélien de Paris, bien sûr. Abonnez-vous à Falafel Cinéma. Oui. Et je veux juste dire que nous aurons une projection le 17 juin au Majestic Passy. Voilà, une surprise. Très bien. 17 juin au Majestic Passy. Tu as l'heure? 19h30. 19h30, d'accord. Donc, retenez tous, 17 juin, 19h30, Majestic Passy. Moi aussi, je note. C'est dans 2 mois pile. Exactement. Donc, abonnez-vous à Falafel Cinéma. Partagez cet épisode autour de vous et venez nous dire quel film vous a le plus marqué cette année. Est-ce qu'il y a des choses que tu regardes en ce moment? Dans le cinéma en général? Tu parlais du film qui était sorti en salle cette semaine avec Léna Durien. C'est pas tout à fait abouti, mais c'est un thème très intéressant, mais c'est pas tout à fait abouti. J'ai adoré par contre Real Pain, ça j'ai trouvé que c'était très très bien et c'était une surprise. J'y suis allée un peu à reculons. Ah bon? Ouais, je sais pas, Jesse Eisenberg, c'est pas tout à fait ma tasse de thé, mais finalement le film était très bien. Non, ce que j'ai vu, alors aussi j'ai vu un film surprise. Comment c'est avec sa grand-mère. Comment devenir riche grâce à sa grand-mère. C'est un film thaïlandais. Voilà, il y a toutes les émotions dedans. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est très feel good. Ouais, je l'ai vu aussi. Merci beaucoup, Armel. À bientôt pour un prochain épisode. Et shalom, shalom. À bientôt. Special for you to remember Israel. Free audio post-production by alphonic.com.